Bienvenue à Going Beyond Seed Award, le guide de communication d'intégration où de petites subventions renforcent les entreprises dirigées par des jeunes et favorisent une croissance durable. Au cours de cette session, vous apprendrez ce que signifie le Seed Award dans le cadre de Going Beyond. Vous passerez en revue les cycles et la phase stratégique actuelle et vous comprendrez les protocoles de communication, la gestion des attentes et la feuille de route. Bienvenue à la présentation du Seed Award. Le Seed Award est une initiative pilote conçue pour tester si de petites subventions ponctuelles peuvent soutenir de manière significative les micro et petites entreprises dirigées par des jeunes. Il s'adresse spécifiquement aux jeunes qui ont suivi le programme Digital Business et qui dirigent ou renforcent déjà une entreprise. L'objectif n'est pas seulement de fournir un financement, mais aussi de comprendre comment de petits montants de capital peuvent contribuer à la résilience, à la croissance et à la création d'emplois lorsqu'ils sont associés à des compétences et à un soutien continu. Il est important de noter qu'il s'agit d'une initiative d'apprentissage. Le Seed Award est utilisé pour générer des données sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment les MPME dirigés par des jeunes peuvent être soutenus au mieux pour accéder au capital de manière responsable et évolutive. Au cours de la phase 1, le Seed Award s'est concentré uniquement sur les bourses individuelles. 200 jeunes ont été sélectionnés et ont chacun reçu 500 dollars américains en capital de démarrage. La phase a été mise en œuvre en Tanzanie et au Malawi, les bourses étant attribuées proportionnellement en fonction des candidatures soumises par chaque organisation au service des jeunes ou organisation dirigée par des jeunes. Au total, 100 000 dollars américains ont été versés. Le deuxième cycle a introduit un modèle hybride avec deux volets, les subventions individuelles et les subventions collectives. Les subventions individuelles soutiennent les jeunes qui gèrent des entreprises existantes, tandis que les subventions collectives soutiennent des groupes de pairs formés volontairement et composés d'au moins 5 membres afin de créer un fonds rotatif commun. Le deuxième cycle devrait soutenir 534 MPME, dirigés par des jeunes dans les 4 pays, avec un budget total de 250 000 dollars américains. Nous sommes actuellement dans une phase d'examen et de réflexion. Cette pause permet à DOT de réfléchir aux enseignements tirés des phases précédentes, notamment à ce qui a bien fonctionné et aux défis qui se sont présentés. Elle permet également de renforcer l'impact et de garantir que le modèle puisse être développé de manière responsable. Au cours de cette phase, DOT explore également des approches de financement complémentaires au-delà des subventions ponctuelles et renforce les systèmes de mise en œuvre, les rôles et la responsabilité afin de garantir la transparence et la protection. Les partenaires sont tenus d'utiliser une description standard lorsqu'ils parlent du Seed Award. Le message clé est que le Seed Award est en cours de révision et que le DOT réévalue la manière dont il devrait être conçu à l'avenir afin de renforcer son impact, de permettre une mise à l'échelle responsable et d'explorer des approches complémentaires pour le financement des MPME dirigés par des jeunes. Il est conseillé aux partenaires de ne pas divulguer d'informations non confirmées. Il y a 4 choses essentielles que les partenaires doivent éviter. Ne pas utiliser la subvention Seed Award comme incitation au recrutement. Ne pas promettre ou laisser entendre que la participation garantit un financement. Ne pas divulguer d'informations spécifiques sur les montants, les conditions d'éligibilité ou les délais, sauf si ceux-ci ont été officiellement finalisés, et ne pas spéculer sur le résultat du processus de révision. Ces points sont essentiels pour maintenir la confiance et préserver les attentes des jeunes. Si les partenaires reçoivent des questions persistantes ou subissent des pressions pour obtenir des détails, l'approche doit être cohérente. Premièrement, reconnaissez la question. Deuxièmement, réitérez que les détails sont actuellement en cours d'examen. Troisièmement, renvoyez la question aux responsables du partenariat. Les partenaires doivent éviter de faire des suppositions sur les décisions du DOT ou de partager des informations qui n'ont pas été officiellement confirmées. De mi-mars à juin 2026, le DOT mènera un examen interne, une synthèse des données et une refonte du modèle. Entre juillet et septembre 2026, les partenaires participeront activement à la validation par les parties prenantes, à la préparation du système et aux tests. Septembre 2026 est la date cible pour la mise en œuvre et le déploiement.